Bonjour chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre d'informations, de ressentis, d'intuition, appelez-le comme vous voudrez, tout ce qui pourrait être bien pour vous aider à votre chemin, sur votre chemin de vie tout simplement. C'est de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Par contre, vous pourriez avoir d'autres versions, du moins avoir complété ce tirage-là ou avoir d'autres informations ou un autre coup d'œil sur votre situation en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, le signe de Vénus aussi également si vous voulez explorer ou de moins votre intérêt dans ce domaine-là. Chose certaine, c'est toujours la même mise en garde. On vous dit effectivement, évidemment, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre vie, à votre situation. Le reste, on met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller faire un petit tour d'horizon, voir un petit peu le menu, le menu des outils utilisés durant votre guidance. Alors, comme d'habitude, on prend une carte du tarot des anges gardiens en tant que d'énergie globale de votre semaine, le globe par-dessus. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, avec le tarot du pouvoir des archanges et la sagesse mystique en première partie. En deuxième partie, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. OK? C'est toujours à prendre avec un grain de sel. Évidemment, ça reste un jeu. Alors, grosso modo, c'est ce qui va être un peu votre guidance pour la semaine. Maintenant, s'il est temps pour moi de vous dire merci, merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. C'est très gentil de votre part, évidemment. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un ressenti, veut dire, sur la lecture, ou où est-ce que ça les a touchés. Alors, merci infiniment, veut dire, de me donner ce feedback-là. Évidemment, c'est sûr, pour moi, ce que j'envoie dans l'univers, c'est bon de savoir que ça atteint des personnes, ça aide certaines personnes. C'est le but de l'opération, de toute façon. Alors, je suis certaine, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers amis Verseau, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous amène comme message? On vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. À la lecture de cette carte-là, moi j'ai l'impression, je vais vous dire franchement ce que je ressens, c'est que c'est comme si, veut dire, on essaie de vous dire que vous avez une nez collé dessus. C'est un petit peu ça, que vous ne voyez plus rien. C'est un petit peu dans ce sens-là, on est trop proche, hein? C'est comme quand on se rapproche le nez, veut dire c'est la carte, on ne verra plus rien, on ne voit pas d'image, on ne voit plus rien. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, dans la mesure où vous êtes tellement pris et intéressé, et comment je pourrais dire ça, c'est plus qu'intéressé, c'est vraiment passionné peut-être par ce qui se passe dans votre vie ou du moment dans les actions qui se passent présentement ici, que vous avez l'impression que les efforts ne payent pas, dans le sens que veut dire vous semblez beaucoup vous agiter, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas on ne voit pas nécessairement un aboutissement, on ne voit pas nécessairement des changements, c'est un petit peu dans ce sens-là. Par contre, vous avez une sensation comme quoi vous êtes bloqué. Cependant, on vous dit justement de prendre du recul ici. On vous demande, on vous conseille, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne sur la carte, surtout cette semaine, si vous ressentez cette sensation-là, de prendre la hauteur. Prendre la hauteur ou tout simplement veut dire vous retirer un peu de la situation, ne serait-ce qu'un 5 minutes, pour reprendre votre souffle, reprendre un peu, vous détacher un peu de la situation émotionnellement, mais même au niveau du cerveau, parce qu'on est tellement à chercher des solutions, on va dire qu'on ne voit plus rien. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens pour la semaine. Donc, je pense que c'est... Ce qui est bien dans un autre côté, c'est que justement, vous avez au moins un truc. On vous dit justement, si vous vous sentez dans cette position-là pendant la semaine, tout simplement de prendre du recul, de faire autre chose, de se concentrer sur autre chose, d'aller prendre une marche, de laisser vagabonder un peu notre esprit sans nécessairement se rattacher à quelque chose en particulier. Ici, on n'est pas pour on remplace pas un problème par un autre, évidemment, à penser quelque chose intensément. C'est vraiment, comme je vous dis, de laisser vagabonder un peu l'esprit pour justement vous détacher de la situation, que quand vous y reveniez, vous ayez une autre vision, un autre
point de vue sur la situation, tout simplement. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir comment vous vivez tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle du 2 de Gabriel, ça va peut-être nous donner des trucs aussi. Le 9 de Raphaël et le 6 d'Ariel. Wow, on dit qu'il y a quand même une belle couleur. On est couleur du chakra, sacré. On est dans le cœur et on est dans le cœur ici, côté émotionnel. Donc, on est physique, émotionnel. Ici, 2 de Gabriel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire des choix audacieux et ambitieux. On est quand même relié au choix ici, qu'on a l'impression d'être bloqué, une situation où on est bloqué. Un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. C'est peut-être ça qui va vous aider, justement, à peut-être trouver des solutions, peut-être des alternatives, peut-être parce que sur une décision, il peut y avoir plusieurs couches, hein, il peut y avoir plusieurs alternatives, ce que j'appelle des couches. On vous demandait, de toute façon, on vous suggérait de prendre éventuellement un autre chemin si vous voyez vraiment qu'il n'y a rien à faire. Alors ici, c'est un petit peu le choix. Le 2 de Gabriel dénote avec le 2, une certaine ouverture, une certaine réceptivité aussi. Donc, on est moins... On ne s'entête pas nécessairement. C'est surtout ce que je vous soulignais par rapport à cette carte-là. On ne s'entête pas sur une idée. Là, dans le moment, j'ai l'impression que dans la semaine, on réalise, veut dire que certaines choses sont bloquées, qu'il n'y a rien qui bouge, que... On pensait, veut dire qu'il allait y avoir de l'amélioration, on patientait, mais ici, on a aussi des idées qui viennent un petit peu nous perturber, qui viennent un peu de pensées négatives, qui viennent... mais on s'aperçoit que justement, en prenant du recul, veut dire on n'a plus tout à fait la même impression, on n'a plus tout à fait la même vision non plus. Ici, on vous suggère des choix audacieux et ambitieux. Si vous pensez que changer de chemin serait une bonne chose, d'y aller peut-être moins dans votre zone de confort, ou peut-être coller un peu plus, veut dire, à l'idée du but que vous voulez aller aussi. Ça peut être dans ce sens-là ici. Chose certaine, on est inspiré. Regardez l'ange qui est ici. Là. Je vous suggérais d'être, dans la semaine, d'être réceptif, heureusement, avec le 2 boulettes, mais vraiment de porter attention. C'est peut-être juste ça, parce que les recevoir, c'est une chose. Maintenant, en prendre conscience, c'est une autre chose. Dans ce sens-là que je vous verrai, vous n'avez pas nécessairement à vous casser la tête. L'aide vient pour vous donner des idées. Il y a le 9 de Raphaël qui vous dit, une très belle carte, il vous dit faire un vœu. On vous dit que les rêves se réalisent, une période joyeuse de la vie. À vous de voir si vous le désirez. Faites un vœu, cher ami. C'est le moment ou jamais. Vous savez comment le faire. Hein? On écrit ça, on imagine dans notre tête un effort d'imagination, veut dire de mettre notre vœu, notre souhait, veut dire sur un papier qu'on écrit. On plie le papier et puis on le met, on le rentre dans le ballon, veut dire qui est gonflé à l'hélium et on le laisse s'envoler. Vous pouvez le regarder partir si vous le voulez, mais dans votre visualisation, il faut absolument qu'il quitte. Il faut absolument que vous le laissiez, veut dire, s'envoler. On ne le retient pas à côté de nous, veut dire, en y pensant constamment. Au contraire, du moment qu'on l'a envoyé dans l'air, ben là, il faut le laisser aller. On pense à autre chose ici. C'est la façon de mieux, en tout cas, de ce que je connais pour laisser les choses, veut dire, laisser l'énergie, veut dire, circuler, qu'elle puisse éventuellement vous revenir. Ensuite, la troisième, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du 6 d'Ariel. On dit des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Les gestes de bonté, on vous dit donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Vous voyez, on n'est pas... Dans notre état d'esprit, ici, les choses qu'on voit arriver à nous, veut dire, on n'est pas du tout dans le même état, veut dire que l'énergie globale de la semaine. Est-ce que veut dire éventuellement... Peut-être que c'est un résidu de la semaine passée. Ça peut être un résidu, veut dire tout simplement d'une situation que vous êtes en train justement de faire des changements dedans. Ça peut être de ce sens-là, parce qu'au niveau de votre état d'esprit, vous êtes très cool. Vous êtes très ouvert. De toute façon, il y a plein de choses qui arrivent à vous qui fait que veut dire, vous n'êtes pas du tout dans la déprime ni dans l'acceptation, de la non-acceptation, j'ai envie de vous dire, de ce qui se passe dans votre vie. Là. On est réceptif, on reste ouvert, donc c'est sûr que c'est dans un désir, évidemment, de réussir ce qu'on veut faire, hein, on le sait. Mais si je regarde les cartes, on vous dit faites des choix audacieux et ambitieux, un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision, ça aussi. Vous approchez peut-être de certaines associations, ou peut-être juste des blogs, ça peut être aussi des gens que vous ne savez même pas qu'ils ont un certain penchant pour tout ce qui est ésotérique, ou tout ce qui est philosophique, ou spiritualité, appelez-le comme vous voulez. C'est un petit peu, parfois, c'est pas nécessairement des choses spécifiques qui travaillent dedans, mais c'est des gens qu'on va rencontrer
Ça peut être des collègues de travail, ça peut être comme à un moment donné pendant un dîner, veut dire on discute puis ça tombe là-dessus. Ça peut être éventuellement, on va dire, je sais pas, moi, si vous avez un hobby, il y a peut-être des gens qui, bon, qui sont peut-être qui se dévoilent tranquillement quand vous mettez le sujet sur le plancher, sur le tapis. En tout cas, peu importe que vous le mettez, le sujet. C'est surtout dans ce sens-là. Parfois c'est les gens qu'on en pense le moins, ou du moins qu'on n'est pas porté à penser qu'il y aurait peut-être une certaine connotation, qu'on s'aperçoit que finalement, veut dire. Il y a beaucoup de gens, veut dire, autour de nous qui le font sans nécessairement, veut dire, en faire étalage. Remarquez, c'est la même chose pour vous aussi. Mais n'empêche, veut dire, on peut rester surpris, c'est voir aussi de voir l'ouverture de ces personnes-là. Alors, à vous de voir autour de vous, comme avec quoi, avec quels gens vous êtes plus à l'aise. Est-ce que dans votre métier, ou est-ce que c'est pour vous, c'est un peu malaisant de parler de ces choses, de ces sortes de choses-là, dans le sens que vous voulez garder ça pour vous, sans que nécessairement que les collègues veut dire, soient au courant que pour vous, vous travaillez votre spiritualité. On sait que souvent, ça amène colibet et puis et moquerie. Mais bref, ça peut être dans ce sens-là. Comme ça peut être tout simplement, comme je vous dis, aussi vous ouvrir sur certaines personnes, dépendamment de votre tempérament, évidemment. OK? On va voir dans l'action comment vous mettez tout ça. On parle ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Et je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Ben écoutez, moi je vous sens pas du tout, veut dire perturber quoi que ce soit. Je pense que vous continuez votre petit bonhomme de chemin ici, justement. On repousse même, on est même prêt à renforcer, veut dire notre confiance en nous, en cessant de renforcer les croyances nuisibles. Ce qu'on parle. Ça peut être dans un contexte, justement, peut-être de certaines personnes qui sont au courant de ce que vous faites, comme si c'était quelque chose à cacher. Mais bon, les gens préfèrent se moquer que s'intéresser. Et parfois, c'est aussi une façon de se défendre. Alors, vous savez, on laisse aller, chacun a droit à ses opinions. Ici, j'essaie de renforcer les croyances nuisibles. Avec le 18, le 9, justement, le 9 dit que ça cesse. On est à la fin. Donc, on a réglé le problème. De toute façon, il n'y a rien ici qui me fait sentir que vous n'êtes pas en confiance. Vous n'êtes pas en confiance du tout, là. L'estime de soi, elle est là. Je ne vous sens pas non plus à vous décrocher, veut dire à décrocher de la réalité, quoi que ce soit, aucunement. On est dans cette énergie-là, justement, de renforcer les croyances nuisibles. Je pense que ça a été déjà un bout de travail fait, puisqu'on est à la fin ici. Avec le 14-5, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ben, je crois que c'est justement dans les solutions, dans les choses qui arrivent à vous, votre façon de trouver des solutions ici. De voir peut-être, veut dire, à trouver certaines directions. Moi, je dirais dans plutôt certaines directions ici, par rapport aux 5. Donc, on parle de prendre certains chemins, un petit peu ce qu'on nous disait ici, que ça pouvait être possible. Ici, qu'on vous dit de prendre des choix un peu plus actifs. C'est pas actif, c'est faire des choix... comment j'aurais dû dire, qui correspondent plus, je veux dire, à ce que vous êtes aujourd'hui. Dans le fond, c'est un petit peu ça, parce qu'ici, on avait l'impression que vous jouiez avec des énergies qui dataient un peu, là, dans ce sens-là. On essaie depuis un bout, on va dire, de ramener ça, puis ça... on pense qu'on va l'avoir, puis finalement, il y a toujours quelque chose qui fait que la situation, on va dire, se dégrade. Donc, on est un peu dans cette idée de comme se mettre à jour un peu dans la façon de faire les choses. D'ailleurs, le vœu et les façons qui vous indiquent que le 6 et le 9 ici qui revient à 6, donc on est dans un état de grâce ici, qu'il y a des besoins qui vont se matérialiser ici pour vous. Alors, si c'était une crainte ou c'était un manque, veut dire les choses, dans votre état d'esprit, vous voyez que les choses commencent à se replacer. D'accord? Dans ce sens-là aussi. Ici, on vous dit, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On est encore dans le 5 ici. On est vraiment à définir certaines lignes directrices dans l'action ici avec les 2-5 ici. Parce que les 2-5, ça revient à 10 qui revient à 1 qui dit fonce. Donc, on est un peu avec le rouge en plus qui nous... on est très créatif, on peut être autant créatif qu'on peut être cartésien, dépendamment les choses qui peuvent nous amener, mais l'action... c'est malgré nous, on veut dire, on est poussé à aller en avant, on est poussé à avancer, on ne veut pas attendre, il n'y a pas d'attente ici, mais ça se fait pas, c'est pas comme si c'était une action calculée. Quand on sent qu'à un moment venir et de bouger pour une raison particulière, on bouge. C'est dans ce sens-là que je la sens, l'action. On ne se déplace pas pour rien, ici, on ne fait pas que du vent. Je veux dire, je ne sais pas que nécessairement vous calculiez le moindre pas que vous avez à faire, mais on le fait dans un état d'esprit ici, vraiment...
pour que les actions, veut dire, soient renforcées, qu'on puisse voir une différence, qu'on puisse voir, veut dire qu'on a avancé, veut dire, dans l'action ici, tout simplement. On veut sentir qu'on a fait quelque chose. C'est un peu ça. OK? On va le voir au niveau de la résultante. Ça peut être la résultante, mais ça peut être l'évolution aussi de la situation. Ça peut être la direction. Ça peut être une réponse pour certains aussi. Ça dépend de ce que vous cherchez. Il y en a qui vont être dans un tirage général. On vous dit qu'une occasion se présente. Une occasion se présente ici. On parle de la libellule et on parle de leadership. Ça, je ne suis pas nécessairement surpris par l'histoire du leadership. C'est que on le sent avec le rouge ici, et on le sent ici, même dans votre état d'esprit, veut dire... on sent, veut dire que vous voulez, vous avez un désir profond à l'intérieur de vous de faire quelque chose, d'avancer, de mettre les chances de votre côté. Ici, on n'est pas dans l'inertie, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas... Au contraire, c'est qu'on veut avancer en se donnant les meilleures des chances possibles pour nous. On veut pas avoir l'impression qu'on essaye à peu près n'importe quoi pour on sait pas trop quoi non plus, exactement en fin de ligne. On suit notre instinct, puis en même temps, on se dit pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que ça va m'amener. Comprenez-vous, on est un petit peu dans la... On n'est pas du tout dans cette attitude-là, j'ai envie de vous dire. On veut être certain, on veut être confiant que ce que l'on fait, veut dire, c'est quelque chose, veut dire, de concret. Ça amène des choses concrètes. Ici, on ne veut pas travailler, veut dire, dans l'éthérique, on veut travailler dans la matière. On veut que les choses, veut dire, nous signalent, veut dire que oui, on voit des changements. Remarquez qu'il y a des vœux, il y a des choses qui se présentent, il y a des occasions qui se présentent aussi également. On est vraiment, je dirais que cette attitude-là correspond un petit peu à ce que les choses viennent à vous aussi. C'est comme si le timing, le fait que vous vouliez, veut dire que les choses se concrétisent ici, fait que on dirait que les énergies ont un peu changé autour de vous. Ici, on n'est pas du tout dans l'éthérique à espérer, à comprendre, et peut-être comprendre d'une autre façon de ressentir. Ici, on met, peut-être qu'on a ressenti autant pas l'année passée, mais la semaine passée. Je pense que vous aviez une semaine particulièrement intéressante. Pour ceux que ça a fonctionné dans cette façon-là, ici, on vient concrétiser les choses. On est dans la matière ici, on n'est pas dans l'éthérique. OK? Donc, la libellule vive pleinement votre vie. Le leadership, on vous dit de vous fixer des objectifs. C'est ce que je vous dis. On est, même dans l'action ici, on est pour faire quelque chose de concret. On ne veut pas commencer à réfléchir. On ne veut pas nécessairement ressentir. On veut que les changements, veut dire qu'on nous dit, qu'on nous montre, qu'on nous propose des opportunités, qui soient pour être... se manifester dans la matière. Je pense que c'est la meilleure façon que j'ai à vous dire, la façon que je ressens le feeling. On vous dit qu'il y a une occasion qui va se présenter ici. On s'en est parlé tantôt. On vous dit la saisir. Si vous avez un ressenti, vous avez quelque chose, une opportunité, une proposition qui se présente à vous, étudiez-la évidemment, mais ce serait une occasion, d'après moi, qui pourrait vous apporter des choses intéressantes, surtout dans le chemin que vous avez amorcé ici. Parce que suite au changement qu'on a pu voir, on voit que le désir, la confiance en soi, on n'est pas dans le doute. Ok, c'est ce que j'aimerais surtout vous souligner dans cette expérience-là. On n'est pas du tout dans le doute. On est dans l'affirmation, mais l'affirmation de choses concrètes. On veut que les choses, on veut les voir. On ne veut pas juste les sentir, on veut les sentir. OK? C'est un peu, si je me souviens bien, j'y vais de mémoire, mais il me semble... excusez-moi, j'ai mon chien qui est en train de... Je sais pas quoi, là. Oui, tu vas te coucher en dessous? Vas-y. Il y a de la place. Vas-y. Bon. Je sais pas pourquoi. Je sais un peu pourquoi. C'est parce qu'il y a de l'orage dehors. Il y a de l'orage dehors. Alors, il est un peu craintif. C'est pour ça qu'il se colle comme ça. Je me demandais depuis tantôt, il me colle d'un côté et de l'autre. J'ai dit, voyons. J'ai entendu le tonnerre tantôt. C'est ça, il y a des orages. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, grosso modo. Ici, on est beaucoup dans le... Il y a des choses qui... Votre attitude fait que vous vous attirez aussi des occasions. On l'a vu avec le vœu, on l'a vu avec le 6 d'Ariel aussi, qui nous disait que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Donc, il y a des occasions, des opportunités qui viennent à vous. On vous dit que des gestes de bonté aussi, de donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. On est dans l'énergie du cœur de toute façon. Il y avait le vœu aussi. Comme il y avait le 2 de Gabriel qui vous disait de faire des choix audacieux et ambitieux, un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ça aussi, ça peut être une aide qui pourrait être aussi intéressante.
Si vous voulez bien, on va terminer avec choisir d'être libre avec l'énergie globale de votre semaine. On vous avait dit, vous aviez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est d'ailleurs là, à partir de là, qu'on commence à vous dire, à vous dire de prendre des choix un peu plus, qui vous réveillent un peu plus, qui vous stimulent ici. On n'est pas là pour continuer encore 15 fois, veut dire le même chemin. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, on a envie d'innover, mais même dans l'action, on a envie aussi avec les deux cartes de rouge ici. OK? On veut passer à autre chose. Je pense qu'on veut, comme je vous dis, on veut maintenant, OK, c'est bien beau d'imaginer, de ressentir. Maintenant, on veut voir que ça donne sur le plancher des vaches. Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, cher Verseau. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va aller maintenant voir la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis, pour identifier les deux réponses, j'ai mis un œuf en opale de feu, et j'ai ici un Bouddha, aussi en jade. Alors, c'est simplement, on oublie la valeur des pierres ici, c'est simplement pour différencier les réponses, comme je vous disais au début. Alors, c'est la même chose, hein, c'est question directe, réponse directe, ici, toujours. Alors, vous avez besoin de plus de temps, vous le savez comment faire, vous mettez sur pause, quand vous serez prêt, vous reprenez la vidéo. Pour ceux qui ont déjà, une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion. Alors, à vous, quand vous serez prêts. 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de regarder les réponses. Alors, pour l'œuf veut dire en opale, la réponse à votre question. On vous dit quoi donc? On vous dit résolution pacifique. Ici, je ne sais pas si c'est par rapport, on va dire, à peut-être un... j'allais dire, j'avais le mot en anglais, un fighting. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en anglais. Ces temps-ci, je parle que français. Enfin, bref. Résolution pacifique, ici, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas d'argumentation violente, quoi que ce soit. Ici, on arrive à trouver des solutions pour que ce soit une solution qui soit gagnante-gagnante. OK? Il n'y a pas de violence dans ça. Au niveau du temps, on vous dit dans les prochains jours. Alors, à vous de voir. Prochains jours, cher ami, une résolution pacifique devrait se manifester. Maintenant, pour le Bouddha, réponse à votre question. On vous dit, on parle d'abondance ici. Abondance pour vous, chers amis. Et au niveau du temps, on vous parle des semaines à venir. Bon, au moins, vous avez des réponses à laisser relativement facilement et assez vite. Alors voilà, chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Évidemment, c'est une semaine un peu différente de la semaine passée, mais selon moi, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une certaine suite, veut dire, à ce qui s'est passé. La semaine passée, c'était beaucoup, tout venait en même temps. C'était comme si, veut dire, on ne savait plus où donner de la tête. Ici, veut dire, on a pris probablement ce qu'on voulait. On avait des pistes qu'on avait essayé, laisser, veut dire, en plan. J'ai presque envie de dire, on s'aperçoit que ça bouge pas plus qu'on a appris la semaine passée ou ce qu'on a eu comme la semaine passée, veut dire, n'est pas venu, veut dire, éclairer plus que ça le chemin. Alors, c'est ici, c'est ça. On a pris une nouvelle résolution, on essaie de quelque chose d'autre de nouveau, et on veut quelque chose qui reste sur le concret. On veut pas, pour cette semaine, on se sent mieux à avoir quelque chose. On recherche une réponse, je veux dire, que notre cerveau peut se satisfaire ici. OK? Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors évidemment, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, toujours. Et puis je vais vous dire comme d'habitude, faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.